Bienvenue au conseil départemental. Donc, je suis ravie de vous accueillir ici dans cette magnifique institution avec monsieur le sous-préfet qui va nous expliquer un petit peu plus. On vous passera la parole tout à l'heure, monsieur. Vous êtes d'accord? D'accord. Donc là-dessus, sur ce dispositif, nous avons souhaité avec madame Garino, qui est en charge des collèges, donc toute la partie construction, entretien. Nous avons souhaité vous mettre aujourd'hui un petit peu à l'honneur et aussi engager un dialogue avec vous dans l'intérêt non seulement de ce que vous faites, mais aussi et surtout dans l'intérêt des collégiens. Donc nous avons ici souhaité vous réunir aujourd'hui. Alors on le fait parce que c'est la rentrée scolaire, mais aussi parce qu'il y a une loi de la République qui est sortie cet été, confirmant que les collèges restaient en responsabilité au niveau des conseils départementaux. Et donc là-dessus, nous avons aujourd'hui 135 collèges qui représentent pratiquement 97 000 étudiants qui, au quotidien, viennent pour acquérir les fondamentaux que la République leur met à disposition. Et c'est vrai que ce que nous avons fait, c'est que nous avons lancé également ce qu'on appelle les États généraux de Provence. Nous les avons lancés le 18 juin, puisque nous avons été élus récemment, donc au mois de mars. Nous avons pris nos fonctions au mois d'avril. Et c'est vrai que là-dessus, on a été élus en fonction d'un programme. Et d'ailleurs, nous avons décidé que ce programme, eh bien, on allait un peu le tester et on allait essayer de voir un petit peu si les orientations que nous voulions fixer correspondaient à la réalité du terrain. En mots normaux et simples, ça veut dire qu'on est des élus qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent, en gros. Mais seulement, on veut faire les bonnes choses et on veut dire les bonnes choses aussi. Donc c'est pour ça que nous avons lancé les États généraux de Provence, pour que dans les différentes thématiques, alors il y a plusieurs thématiques, hein, il y a une thématique exigence sociale, il y a une thématique économique, il y a une thématique préservation du territoire, et nous avons rajouté une thématique jeunesse. Et dans le cadre de cette thématique jeunesse, 4 élus sont concernés. Donc la première, c'est madame Garino qui s'occupe des collèges, mais vous avez madame Brunet qui s'occupe de la jeunesse, vous avez madame Calais qui s'occupe du numérique, et vous avez également monsieur Ray qui s'occupe de la prévention et de la sécurité. Donc vous voyez, vous êtes à cheval sur plusieurs délégations et plusieurs élus qui sont là-dessus sur cette problématique. Quand nous avons fait nos états généraux, on a demandé à beaucoup de personnes de faire des contributions tout au long de l'été. Et on s'est aperçu que les parents, les grands-parents, les professeurs, les enfants avaient effectivement 2 problématiques. Le premier, c'est l'accès à l'Internet, donc la partie numérique, mais c'est aussi la partie sécuritaire. Les enfants, quand ils viennent au collège, les parents, quand ils les laissent, surtout les petits de 6e, derrière, et après en 5e, quand on vous dit « laissez-moi au coin de la rue, je vais me débrouiller tout seul », sont très inquiets sur comment ça va se passer pour leur enfant. Et on s'aperçoit qu'effectivement, aujourd'hui, alors on va pas jouer au vieux briscard, mais c'est vrai que compte tenu des violences que l'on voit autour de nous, beaucoup d'enfants ont plutôt tendance à régler leurs problèmes à coups de poing plutôt qu'à essayer de discuter. Donc là-dessus, nous avons souhaité aussi mettre en place ce dispositif du 100% sécuritaire. Donc il existe au niveau du conseil départemental un accord avec l'État pour que dans 42 collèges, ce qui représente à peu près une centaine de médiateurs, nous puissions avoir ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire aller à l'écoute des enfants, essayer de ménager la chèvre et le chou, et de leur expliquer, en gros, que s'ils rentrent dans l'établissement, c'est pour leur bien, et c'est eux les responsables de leur propre avenir. Et parce que nous leur donnons les moyens, mais si eux ne veulent pas travailler, d'ailleurs on n'arrive à rien. Donc là, vous êtes là pour mettre justement un peu du liant dans tout ça. Donc grâce aux associations, aux différentes associations, aux 3 associations qui sont là, et donc je les remercie de leur présence et de leur implication. Les 3 associations, c'est ça, hein. Et donc là-dessus, sur ces 3 associations, je vous remercie pour ce que vous faites, pour justement que ces médiateurs puissent donner tout leur savoir-faire, et c'est pas toujours évident, à ces enfants. Et nous avons une participation financière. Alors l'État le dira, il met 1,8 million, et nous mettions 1,5 million. Là-dessus, ce que nous faisons, c'est que on regardera la répartition, parce que les répartitions un peu évoluent en fonction des différentes évolutions de la société. Donc là-dessus, il faudra qu'on répartisse.
Moi, je suis favorable à ce qu'on continue lorsque l'établissement scolaire y est favorable aussi, parce qu'à l'intérieur de l'établissement, c'est le recteur qui est responsable. Donc là-dessus, mettre éventuellement des caméras numériques, puisque nous allons avoir du numérique, c'est beaucoup moins cher qu'une caméra normale, mettre des caméras numériques dans les établissements pour permettre aux surveillants qui sont à l'intérieur de pouvoir avoir un œil un petit peu plus acéré, parce que c'est vrai que tous les établissements scolaires, il y a des fois peut-être des coins qui mériteraient qu'on les surveille un petit peu plus. Et en extérieur, se retourner vers le maire de la commune pour mettre également des caméras qui peuvent aider aussi, non pas pour faire de l'après-suivi, mais pour faire aussi de la prévention. Et je crois qu'aujourd'hui, le principe même de votre travail de médiateur, c'est de prévenir. Parce que c'est sûr qu'une fois que la bagarre a commencé, que le petit est tombé du côté obscur de la force, c'est un peu compliqué après de le récupérer. Donc tout votre travail et tout l'engagement que vous avez, ben justement c'est ça, c'est de permettre à ces jeunes de leur donner une chance que pour des raisons diverses et variées, ils n'ont pas eu, mais dans lesquelles nous ne rentrerons pas parce que ça ne nous regarde pas. Donc nous, en tant qu'élus, nous sommes là pour mettre à disposition les dispositifs et derrière, que ce soit les professionnels qui puissent permettre à ces enfants de leur donner une chance et surtout de leur permettre de comprendre que ce qu'ils font, c'est pour eux, c'est pas contre eux. Ce matin, on était dans un établissement, le collège Jas de Bouffan, où on avait l'impression que finalement, c'était une logique. On était dans un quartier difficile. Comme on est dans un quartier difficile, et j'ai appris qu'au Jas de Bouffan, il n'y avait pas de médiateur, justement. Et que dans un quartier difficile, eh bien, on fait avec. Et donc, j'ai senti, même en rentrée scolaire, une désespération du corps enseignant. Et ça, c'est très grave. Donc là-dessus, nous, on est là pour remonter les troupes, remonter le moral. Vous faites un travail remarquable. Vous allez, je voulais vous le dire, parce que c'est un dispositif qui existait, je souhaite le continuer, je souhaite le développer, parce que je pense que la médiation, c'est votre métier. Nous, on est là pour mettre les dispositifs à votre disposition pour que vous puissiez nous aider à travailler pour l'avenir. Parce que ces collégiens, c'est notre avenir. Et nous, dans le département des Bouches-du-Rhône, nous voulons avoir une Provence qui gagne. Et pour avoir cette Provence qui gagne, il faut que nous ayons des jeunes qui soient volontaires et qui réussissent, notamment dans leurs études, parce que nous allons leur donner les clés, et après, derrière, il faudra qu'ils poussent les portes. Le tout, c'est qu'ils poussent la bonne porte, et je suis sûre et certaine qu'au fil du temps, vous allez les aider à prendre ce bon chemin. Et je vais me permettre, puisqu'il n'est pas là, d'utiliser la métaphore du recteur, qui disait que l'éducation, le collège, c'est comme un rond-point. Des fois, vous savez, sur un rond-point, il y a plusieurs sorties. Des fois, on la rate. Et bien, on tourne un peu plus en rond de temps en temps. On fait plusieurs fois le tour du rond-point. Et de temps en temps, on prend une sortie et c'est pas la bonne. Et à ce moment-là, on perd du temps pour revenir et reprendre le bon chemin. Donc, justement, vous êtes ceux qui permettent à ce que nos enfants prennent le bon chemin, aillent dans la bonne voie. En tout cas, sachez que vous pouvez compter sur nous. Sachez que ce dispositif, je souhaite le développer en collaboration avec l'État. J'espère que vous allez nous annoncer de bonnes nouvelles, monsieur le préfet. Et derrière, en collaboration surtout avec le rectorat et avec les différents collèges. Donc, bonne année scolaire, bon courage. Vous aurez un petit cadeau en partant pour vous dire qu'on pense à vous et que vous êtes dans nos cœurs. En tout cas, travaillez bien cette année, on compte sur vous. Merci à tous et à toutes.